Dites-moi, les algorithmes qui vous encerclent sont-ils sous votre contrôle? Pensez-vous à une société qui pourrait contrôler vos émotions par algorithme interposé? Une entreprise qui aurait un thermostat émotionnel susceptible de placer en position enchantée ou désespérée les personnes qui passent dans son environnement digital. Regardez, une expérimentation a été menée par l'université Cornell sur les flux informationnels, textes, photos, vidéos de 689 000 personnes, flux en provenance de leurs amis respectifs. En filtrant les contenus en deux catégories, positifs ou anxiogènes, ils ont établi un véritable outil de contrôle des émotions. En fait, après un bombardement digital biaisé, les souris humaines avaient leur humeur modifiée à leur insu. Qui est le commanditaire de ce thermostat digne, honnêtement, du haut XXIe siècle? Facebook. Expérimentation occulte révélée par le Guardian. En fait, si on ne fait rien, on laisse la technologie se développer, les hommes vont être télécommandés en douceur par des seringues algorithmiques. Ils vont vivre en mode téléguidé, antichambre du mode esclave. Oui, le risque est extrêmement important. Dans ce mode esclave, vous êtes déjà en situation de vécu. Examinez la navigation GPS. Vous avez remisé les cartes et les boussoles au grenier. Vous mettez une adresse de destination dans l'ordinateur de bord et voilà, heureux, la navigation routière est abandonnée aux algorithmes, avec en prime la gestion des accidents, la gestion des embouteillages et même vos préférences. Je suis sûr, faites-leur confiance. Il n'y avait pas d'algorithme frauduleux dans les voitures pour les systèmes de contrôle anti-pollution, ni aux USA, ni en France. Faites-leur confiance, continuez. Mais que sont ces algorithmes qui sont l'élément clé du mode esclave? Les algorithmes sont une succession finie d'opérations permettant d'atteindre le résultat sans avoir préalablement fait une quelconque démonstration. Et puis, si vous réunissez plusieurs algorithmes, vous obtenez un robot logiciel ou bot capable de résoudre des problèmes complexes comme AlphaGo, l'intelligence artificielle de Google, champion du monde de jeux de Go. Les robots logiciels vont téléorganiser nos activités. Regardez. Télésurveillance pour votre sécurité. Téléopération pour votre santé. Téléguidage pour vos transports. Télésuggestion pour votre culture. Et enfin, téléorientation pour votre consommation. Une liberté sous algorithme. Il faudra peut-être réagir. Sinon, corps et esprit vont suivre aveuglement les algorithmes sans foi ni loi. Nul ne connaît les créateurs, les règles internes, les garde-fous. Nul ne connaît surtout les responsables. Mais
sans les données, les algorithmes sont des violons sans archet. Et faites-moi confiance, vous allez danser avec eux. Les maîtres du monde futur, ce sont ces grandes plateformes qui captent des milliards de données à caractère personnel, vos données. Et ils vont prédire votre avenir, ou tout au moins vos attentes. Oui, parce que si dans une cohorte, par exemple, les consommateurs de jazz sont aussi consommateurs de romans policiers, avec une probabilité suffisamment forte, alors tous les consommateurs de jazz vont être condamnés à la peine d'un pop-up dans lequel on va trouver le roman policier à la mode. Il y a là une concentration d'audience extrêmement importante. Et à ce stade, je vous propose de poser la question, mais qui gouverne les algorithmes? Ou dit encore autrement, qui gouverne les robots logiciels? Oui, je pense qu'on pense la même chose. Personne. Personne aujourd'hui ne gouverne l'entrée de l'ensemble de ces algorithmes, de cette intelligence artificielle faible. Mais dans les 5 prochaines années, a priori en 2020, c'est demain, les robots logiciels vont migrer en masse du monde virtuel vers le monde physique. Les robots, stricto sensu, parfois de forme humanoïde, ne sont que des robots logiciels qui ont contaminé des coques munies d'actionneurs, bras articulés et jambes déployées, issus des technologies de la mécatronique. Au terme de cette migration, c'est l'avènement d'une nouvelle civilisation, la robo-humanité, où les hommes et les robots devront apprendre à vivre, ou plutôt à survivre ensemble. Pourquoi? Eh bien parce que les robots peuvent modifier, grâce à leurs capteurs et leurs actionneurs, leur environnement. Et à ce moment-là, le mode esclave virtuel consenti sera doublé d'un mode esclave physique imposé. Oui, regardez. Regardez dans les futures smart cities, les voitures autonomes obéiront aux algorithmes de bord et qui prendront leurs instructions auprès des infrastructures intelligentes. Limitation à 30 km/h dans les agglomérations. Et à ce moment-là, aucun robot à 4 roues ne dépassera la vitesse de 30 km/h. Les humains seront en position d'obéissance. À terme, et ce terme c'est 2020, plus ou moins rapidement, dans les usines, les machines à commande numérique vont passer du statut d'ouvrier technique à équipier. Dans les entreprises, les distributeurs de biens et services vont passer du statut d'équipement à celui de collègues. Dans vos domiciles, les robots ménagers seront organisés sous le thème de « c'est un compagnon qui est avec vous ». Alors il faudra bien une réglementation pour avoir une robotisation éthique by design. Sinon, eh bien, ce sera l'anarchie. Une réglementation juridique où sera organisé un système où chacun d'entre nous pourra définir les règles du jeu dans un wiki, sorte de convention universelle, démocratique, permettant à chacun d'entre nous
d'exprimer en tant que citoyen du monde la robotisation éthique. Il me semble que l'esclavage, même technologique, est une horreur. Alors, avec les robots, résistons à la barbarie d'un tel bonheur. Merci.